Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du sixième Pérek. La Mishnah nous dit Shlosha Asar Shulchanot Hayu Bamikdash. Nous avons vu dans la première Mishnah de ce Pérek qu'il y avait 13 tables, 13 Shulchan au Beit Hamikdash. Qu'est-ce que c'est que ces 13 tables? On sait en vérité qu'il y a le Shulchan, le fameux Shulchan où étaient posés les pains, le Lechem Apanim, dans le Ohel Moed, dans le Echal. C'est quoi ces 13 tables? La Mishnah nous dit Shmonea shel shaish bebet hamidbachaim. Dans Bet Hamidbachaim, là où on égorgeait, on peut dire dans les abattoirs, à côté des abattoirs, là où on égorgeait les bêtes, il y avait 8 tables en shaish, en marbre. Shalem madichim et akeravaim. C'était là-bas, sur ces tables-là, qu'on rinçait les entrailles des corbanotes des bêtes. Ushnaim Bema'arav. Et il y avait ensuite 2 autres tables, Bema'arav à Kevesh, c'est-à-dire du côté ouest de la rampe qui montait sur le Misbéar, donc c'est-à-dire du côté gauche de la rampe, parce que la rampe se trouvait au Darom au sud. Donc à la gauche de la rampe, il y avait deux tables, pardon, Echad shel shaish, une qui était en marbre, Echad shel kesef, et l'autre qui était en argent. Al shel shaish, sur la table qui était en marbre, ayunotnim et taïvarim, on posait les membres que l'on devait ensuite monter sur le misbéar pour les brûler. Les membres des corbanotes, on les posait sur une table en marbre. Pourquoi justement en marbre, après les avoir coupés, pour ne pas que les membres de ce corban, la chair, la viande, risquent de s'abîmer, de pourrir, étant donné que le marbre est froid. Donc en les posant, on mettait que la viande se conservait mieux. Alors que si on avait mis de l'or ou de l'argent à la place, eh bien, ceci aurait pu chauffer la viande et la rendre donc inapte au misbéar, à le brûler sur le misbéar. Bien que, comme nous le savons, il y avait un miracle au Beit Hamikdash et que jamais la viande n'avait pourri au Beit Hamikdash. Malgré tout, on ne devait pas s'appuyer sur le nes, sur le miracle, et on devait tout faire pour pouvoir donc être sûr que la viande reste fraîche. Donc c'était sur une table en marbre. Et Al Shel Kesef, et sur la table qui était en argent, les charrettes ont déposé dessus les ustensiles, les keli charrettes qu'on avait besoin chaque jour au Beit Hamikdash. Il y en avait d'ailleurs 93 keli charrettes que l'on devait utiliser, qu'on sortait chaque jour pour l'utilisation du Beit Hamikdash, comme c'est marqué dans Masechet Tamid. Ushnaim Baoulam, il y avait encore 2 autres tables. Donc on avait d'abord 8 tables, puis ensuite 2 autres, on est à 10 tables. 2 autres tables Baoulam, dans le Oulam, c'est-à-dire avant de rentrer dans le Echal, il y avait un Oulam, une grande salle comme l'entrée du Echal. Et dans le Oulam de l'intérieur, al Petach Habayit, côté de la porte, il y avait 2 autres tables, Echad shel shaish ve Echad shel zahav, une table en marbre et une autre qui était en or. Al shel shaish notnim lechem apanim beknisato. Sur la table qui était en marbre, on déposait le pain, le lechem apanim, avant de le rentrer, après qu'il avait été cuit vendredi, avant de le mettre sur le shulchan qui s'était posé juste le Shabbat. Parfois il pouvait y avoir même plus qu'un jour avant de le mettre sur le shulchan, lorsqu'il y avait un Yom Tov avant et qu'on ne pouvait pas le faire cuire le vendredi. Mais en tout cas, on déposait le lechem apanim avant de le mettre sur le shulchan intérieur, on le déposait sur une table en marbre dans le oulam, et en sortant, une fois qu'il avait déjà été sur le shulchan, dans le echal, qu'on le sortait, il fallait le mettre cette fois-ci sur une table en or avant de le partager entre les kohanim. Pourquoi cette fois-ci en or? Chez Maalim Bakodesh Velo Moridim, parce qu'il faut toujours monter dans la kedusha. Et comme sur la table dans le Ohel Moed, dans le echal, c'était le shulchan était en or, donc là il fallait aussi de mettre en or pour ne pas redescendre. D'abord
sur du marbre, ensuite de l'or, donc on ne pouvait pas ensuite descendre, il fallait continuer à le mettre sur de l'or. C'était là-bas qu'était posé le lechem apanim dans la table de l'intérieur qui était aussi en or, où était déposé le lechem apanim tamid tout le temps, puisqu'il restait d'une semaine à l'autre. Lorsqu'on enlevait le pain de la semaine dernière, on mettait immédiatement le pain de cette semaine, donc il y avait toujours du pain sur le lechem, sur le shulchan, il y avait du lechem apanim quotidiennement. Donc là nous voyons les 13 tables qu'il y avait au Beth Amikdash. Il nous reste maintenant à voir où se trouvaient les 13 shofarot, à quoi servaient les 13 shofarot, les 13 urnes où on déposait de l'argent. Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.